Seigneur, c'est au-devant de toi que nous venons. Entends nos cœurs. Entends nos cœurs. Entends nos cris. Vois une âme qui crie à toi, Seigneur. Vois une famille qui t'attend, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que tu es le Père duquel toutes les familles de la terre tirent leur nom. Ce jour-là, l'apôtre Paul dit, c'est ainsi que j'ai fléchi mes genoux devant le Père duquel toutes les familles de la terre tirent leur nom. Seigneur, vois une famille représentée, toi le Dieu de famille. Vois une famille qui s'attend à toi. Vois une famille qui veut voir ta face et ta main. Seigneur, vois une vie qui soupire après toi. Seigneur, vois une âme qui n'a que toi comme les derniers remparts. Un peu comme cette femme à la perte des sangs pouvait dire, j'ai vu tous les médecins. J'ai dépensé tout ce que j'avais, mais je n'ai pas eu gain de cause. Seigneur Dieu de grâce, vois ces personnes qui t'ont comme seule option. Ce jour-là, à la piscine de Bethesda, cet homme m'a dit, je fais ici 38 ans et je n'ai personne pour me jeter. Seigneur, vois des hommes qui n'ont que toi. Seigneur, toi le Dieu de ceux qui n'ont personne. Toi l'abri des rejetés. Toi la consolation des affligés. Toi la force des faibles. Toi la guérison des malades. Seigneur Dieu de grâce, en ces instants, nous voulons écouter ta parole. Parle à nos âmes, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Il est écrit dans l'air angoisse, tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Seigneur Dieu, que cette parole vienne avec la puissance de guérir, de relever. Il est écrit, l'Éternel m'a donné une langue exercée, enfin de relever ceux qui sont abattus. Seigneur, que cette parole console, que cette parole rétablisse, que cette parole relève. Seigneur, que l'esprit qui est derrière cette parole nous fasse tenir sur nos pieds, comme ce jour-là, Ézéchiel pouvait dire, lorsque la parole me fit adresser, l'esprit me fit tenir sur mes pieds. Père, je te prie que la bouche soit mienne, mais que les paroles soient tiennes. Utilise-moi, Esprit de Dieu. Allons ensemble, là où il faut courir, courons. Là où il faut marcher, marchons. Père, je me laisse à toi. Parle-moi et parle à ces peuples. Nous avons ainsi prié. Gloire, honneur et louange te soient rendus. Toi qui as été, qui est, qui vient pour les siècles infinis. C'est ainsi qu'avec l'Assemblée, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame bien le roi. Acclame le ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de la vie? Alléluia. Aide-moi à regarder ton frère et dis-le shalom. Alléluia. Aide-moi à regarder ton frère et dis à ton frère shalom. Dis-le que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux saluer le vaillant qui est à côté de toi? Ce vaillant de fait, dis-le que l'Éternel te bénisse abondamment. Amen, amen. Grande est notre joie de nous retrouver encore enseignés. Et surtout moi, je suis très content après 14 jours d'absence, le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a ramenés à enseigner. S'il y a quelque chose qui rend l'homme conscient de sa vie, c'est l'avion. Quand on est dedans, il y a beaucoup de pensées qui viennent au même moment. Même ceux qui ne prient pas prient. Mon vol allait, quand on volait, il y avait une maman dans le vol qui prenait de l'alcool comme pas possible. Elle prenait, elle buvait. Et puis après, nous sommes entrés dans une zone de turbulence. L'avion commençait à bouger. La même dame qui buvait, façon, elle s'est mise à prier. Dis à ton voisin, n'attends pas l'avion pour être conscient de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alors, je suis très content de me retrouver encore enseigné. L'Éternel nous a gardés. Amen, amen. Recevez la salutation de l'apôtre Marcelo. Il vous aime beaucoup. On a eu un temps d'entretien et il aime penser. Je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Il est très impatient de venir avec nous à Lomé. Je crois que ça sera un peu plus tôt que prévu. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur le rendra possible. Alors on va ouvrir la Bible. Je suis dans Actes, le chapitre 16, du 1er au 13e verset. Actes des apôtres, le chapitre 16, du 1er
au 13e verset, la Bible déclare ce qui suit. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, est-ce qu'on peut me donner un bon micro? Là, apparemment, ça dérange. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut les mener avec lui et l'ayant pris, il les circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces milliers-là. Car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Le verset 5, la Bible déclare, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Permettez-moi de changer les micros. Le verset 6, la Bible déclare, c'est ça notre texte de base pour ce soir. La Bible déclare dans le verset 6 de Actes 16, le verset 6, la Bible déclare, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ayant été empêché par le Saint-Esprit? Dis à ton autre voisin, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit empêche quoi? Est-ce qu'il les empêche de pécher? Bizarrement, la Bible déclare, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils s'étaient disposés à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision et un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville, le jour du sabbat. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Reprenons nos places sous la grâce du Seigneur. Alors, ici, les textes que nous venons de lire, comme vous l'avez vu dans l'affiche, le thème que nous allons exploiter aujourd'hui s'intitule « Ayant été empêché par le Saint-Esprit ». Est-ce que tu peux encore dire à ton voisin « Ayant été empêché par le Saint-Esprit ». Alors, dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous parle de l'apôtre Paul. Et nous tous, nous savons qui est l'apôtre Paul. Alors, le jour où Dieu rencontre l'apôtre Paul dans Acte 9, Dieu précise la mission de Paul. Et Dieu dit à Paul, j'ai été établi pour annoncer la parole aux nations, aux Juifs et aux rois. L'Éternel établit clairement la mission de la vie de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul s'est fait encadrer par un moment, un peu comme pour dire, peu importe la portée, peu importe la grandeur de l'appel que tu portes, tu ne peux pas avoir accès sans qu'on t'introduise. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas, dans le monde spirituel, il faut qu'on te présente. C'est ainsi même que le Christ, lui-même le Fils de Dieu, la Bible déclare ces jours-là, avant de commencer son ministère, il a respecté le protocole. Il part se faire baptiser et la voix du Père l'introduit en disant, c'est lui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez mes frères, dans le monde spirituel, il y a des portes qu'on peut seulement t'ouvrir. Il y a des portes où tu ouvres de toi-même, mais il y a certaines portes qu'on doit t'ouvrir. C'est ainsi que Paul, même si Dieu lui avait apparu lui-même sur les chemins de Maïs, la Bible déclare qu'il alla d'abord se faire former. Beaucoup de gens ne savent pas qu'entre Acte 9 et Acte 13, le jour où la Bible déclare, on pria pour eux pour les libérer. Le jour où la Bible déclare, mettez-moi à part Paul et Barnabas, il s'est écoulé beaucoup d'années. En fait, la séparation des textes de la Bible ne suit pas la logique chronologique réelle. Ce n'est pas parce que tu vois verset 9, tu vois chapitre 10, chapitre 11, que c'est exactement comme ça. Ça a pris des années entre le moment où Dieu l'a appelé et le moment où il a été établi. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu prend le temps. S'il y a une chose que Dieu ne déroge pas, c'est le processus du temps. Parce que Dieu n'est pas pressé, mais Dieu est précis. Qu'on ne vous trompe pas, même lorsque l'urgence s'impose, Dieu ne déroge pas à la règle de la préparation.
Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que tous ces temps les gens mouraient dans le péché? Pourquoi est-ce que tous ces temps les gens cherchaient Dieu sans le trouver? Mais la Bible parlant de Christ, Galates 4:4, la Bible déclare au temps fixé, Christ est né d'une femme, Christ est né sous la loi. Même la venue du Christ sur la terre a respecté les temps fixés. Il y a des promesses, il y a des onctions, il y a des saisons qui ne respectent que les kairos que Dieu a établis. Dis à ton voisin, Dieu respecte les processus du temps. Et dans Acte 13, la Bible déclare que l'église priait pour Paul et Barnabas. La Bible déclare qu'une fois ils étaient réunis dans une réunion de l'Assemblée, la Bible déclare qu'il y avait Antioche de docteurs et de prophètes. Et l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et la Bible déclare qu'après cela, l'Église les libéra pour qu'ils entrent dans les ministères. Et dans Acte 13, ils commencent à parcourir les régions d'Asie. Ils partent à Nicône, ils partent à Derbe, ils partent à Lystre. De telle sorte que la Bible déclare que Dieu a tellement utilisé Paul et Barnabas que dans certaines villes, on a dit que les dieux en forme humaine sont descendus au milieu de nous. Je prie que ce que Dieu fera avec toi, que les hommes ne soient pas en mesure de l'expliquer. Écoutez, là où la main de Dieu passe, il y a l'incompris. Là où la main de Dieu passe, il y a l'indéfinissable. Là où la main de Dieu place, il y a des choses que les hommes ne peuvent pas mettre les mots. Je prie Dieu qu'il le fasse avec toi ce que l'homme ne peut pas définir. Écoutez, là où il y a Dieu, on ne comprend pas forcément tout. Ils ne comprenaient pas ces hommes étaient de quelle race. Et ici, je parle de Paul et Barnabas. Ils font ce qu'on appelle le premier voyage missionnaire. Acte 4, Acte 14, Acte 15. Et puis, ils rentrent dans l'église de Jérusalem. On organise ce qu'on a appelé la conférence de Jérusalem. Ils rentrent à Jérusalem et ils rendent compte auprès des apôtres comment est-ce que la mission s'est déroulée. Ils disent comment est-ce que l'Éternel les a utilisés. C'est ici maintenant que j'entre dans mon message. Lorsqu'ils retournent à Jérusalem, la Bible déclare que Paul dit à Barnabas, son compagnon de ministère, c'est lui avec qui ils avaient fait le premier voyage missionnaire. Paul dit, il faut qu'on rentre pour voir comment se portent les frères à qui nous avons eu à annoncer l'évangile. Et c'est là que la Bible déclare que Barnabas dit à Paul qu'on prenne Jean-Marc pour partir avec lui à Pamphylie. Mais Paul s'opposa. Et Paul dit non, dans une certaine ville, Jean-Marc nous avait abandonnés. Il n'est pas digne de porter la croix de l'évangile. La Bible déclare il y a eu un vif dissentiment parce que les recherches bibliques disent que Jean-Marc était le neveu de Barnabas. Ainsi, malgré qu'il avait commis une erreur, Barnabas voulait quand même les ramener. Mais Paul s'y opposa. C'est ces jours-là que Paul et Barnabas se séparèrent. Paul prit Silas, il partit. Et Barnabas prit Jean-Marc, il partit. Alors, avant d'entrer dans les messages, j'aimerais qu'on fasse quelques observations. La première observation, c'est que même en ayant le même Seigneur, nous pouvons avoir des points de divergence. Je répète, même en ayant le même Dieu, même en priant dans la même église, même en ayant le même pasteur, même étant ressortissants de même famille, nous pouvons avoir des points de divergence. La Bible déclare dans Acte 15, 37, ces dissentiments furent vifs pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas prenant Marc avec lui et s'embarqua pour l'île de Chypre. La Bible montre des hommes spirituels. La Bible montre des hommes qui ont fait des miracles. La Bible montre des hommes qui ont impacté des villes. Mais à cause d'une mésentente, ils se sont séparés. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Nous sommes l'église de Dieu, mais composée des hommes. Ainsi, il y aura toujours des problèmes. Si l'église était parfaite, on n'aurait pas prêché. On ne prêche pas aux anges, on prêche aux hommes parce qu'ils sont perfectibles. C'est ainsi que des hommes et des femmes qui facilement quittent des églises en disant qu'il y a des problèmes. Il n'y a aucune église sur la terre qui n'a pas de problème. La Bible parle de Paul et de Barnabas, des hommes spirituels mais qui se sont discutés. Parce que Barnabas voulait qu'on ramène pas Marc et pourtant Paul ne voulait pas. Mes frères, on ne sort pas de l'arche parce que ça sent mauvais. Tu risques de te noyer. Est-ce que vous savez qu'il y avait tout type d'animaux dans l'arche? Donc vous savez que les animaux n'ont pas besoin d'aller à la toilette pour faire les besoins. Donc si vous devez réfléchir, l'arche sentait mauvais. Mais si tu sors, tu te noies. Ce n'est pas parce que c'est compliqué à l'église qu'il faut retourner dans le monde. D'ailleurs, c'est les délices. Beaucoup de chrétiens
on crie que parce qu'on est spirituel, qu'on n'a pas l'âme. Écoutez, la spiritualité n'est-il pas l'âme? À l'église, les hommes peuvent avoir des ressentiments. À l'église, les hommes peuvent avoir des frustrations. Mais il faut savoir les canaliser. La Bible déclare qu'ils se sont séparés. Ils ont eu un dissentiment, mais ils ne sont pas devenus ennemis. Chacun a pris son chemin. Le mal, c'est lorsque ça devient une guerre qui ne finit pas. Mais les dissentiments, il peut y en avoir. Mais tant qu'enfants de Dieu, ils ont privilégié la mission. Chacun a continué sa route pour faire la mission. C'est facile de dire qu'il ne fait pas bien. Parce que généralement, l'homme aime jeter la faute sur l'autre. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. En fait, depuis la chute d'Adam, l'homme a développé un syndrome qu'on appelle la théologie de l'innocence. L'homme mange. Dieu vient, il demande. Qui a mangé, qui vous a dit de manger? Écoutez la réponse de la femme. De l'homme, c'est la femme que tu m'as donnée. Quand Dieu parle chez la femme dit non, c'est les serpents. Donc dans cette histoire, personne n'est responsable de quelque chose. La faute, c'est pour l'autre. J'ai prie Dieu que tu comprennes que nous sommes l'église de Dieu, mais composée des hommes. Si on était parfait, on n'allait pas prêcher. Même celui qui vous prêche n'est pas parfait. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est ainsi que certains chrétiens se disent, oh, le pasteur a mal fait. Moi, je ne vais plus suivre Jésus. Tu n'as pas crié au pasteur, tu as crié en Christ. Amen. La Bible déclare que le souverain sacrificateur était un homme choisi du milieu du peuple. Il faisait les offrandes pour le peuple et pour lui-même parce qu'il était aussi sujet à des faiblesses. La perfection que tu exiges aux autres, il faut que tu l'aies d'abord toi-même. Deuxième observation qu'on peut faire de cette histoire dans Acte 16, dans Acte 15, avant d'entrer dans Acte 16. Faire sans Dieu ce qu'on a fait autrefois, avec sa bénédiction, ne nous garantit pas les mêmes résultats. Écoutez, même lorsqu'on développe les compétences, l'œuvre de Dieu est d'abord une question de grâce. N'allez pas faire sans la bénédiction de Dieu ce que vous avez commencé avec Dieu. Est-ce que vous savez qu'après Acte 15, on n'a plus jamais parlé de Barnabas? Lisez la Bible. Après Acte 15, le jour où Barnabas se sépare de Paul, on ne parle plus de Barnabas. Pendant que dans Acte 13, ils étaient consacrés ensemble. L'Esprit avait dit ensemble, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le premier miracle qu'ils ont accompli, ils ont accompli ensemble. Mais le jour où il y a eu ces dissentiments, Paul part à côté avec Silas, Barnabas part de l'autre côté avec Jean-Marc. On n'a plus jamais parlé de Barnabas. Pourquoi? Vous savez, Barnabas a commis une erreur. Le jour où on prie, Dieu parle dans Acte 13. La Bible déclare que l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. La Bible déclare, l'Église prière pour et les recommanda à la grâce du Seigneur. Mais écoutez maintenant la différence ici. Acte 15, 40 à 41. La Bible déclare, Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Sicile, fortifiant les églises. Lorsqu'ils se séparent, Paul refait la même chose qui était faite dans Acte 13. Il veut entrer dans une autre phase de son ministère. Il part pour qu'on prie pour lui. Mais écoutez ce qu'on dit de Barnabas. Acte le chapitre 15. Écoutez, la Bible déclare, Barnabas voulut aussi amener Jean-Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec et celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie. Ces dissentiments furent vifs pour qu'ils causent la séparation. Et Barnabas, prenant Marc, avec lui s'embarqua pour l'île de Chypre. Il ne demande plus la prière. Il se croyait que maintenant il sait se faire. Il se disait, bon, j'ai l'onction, je suis l'homme de Dieu. D'ailleurs, j'ai fait marcher un impotent à Lystre. D'ailleurs, moi, j'étais plus loin que Paul. D'ailleurs, quand on a fait le premier voyage missionnaire, c'est moi qui ai le plus prêché. Il part à Chypre sans qu'on prie pour lui. Mais Paul rentre encore pour que l'église prie pour lui. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. Ne devenez pas professionnel dans les choses de Dieu. Ce que tu as commencé avec Dieu, tu ne sauras pas l'achever sans lui. Là où Dieu avait donné l'aval, tu ne peux pas répartir si Dieu ne t'accompagne pas. C'est ainsi que Moïse avait compris cela. Moïse a vécu des miracles, il a vécu la main de Dieu, mais il dit, si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter ces lieux. Ce jour-là, Barnabas a commis l'erreur de croire que son expérience suffisait. Ce jour-là, Barnabas a commis l'erreur. Écoutez mes frères, peu
importe les années que tu passes dans les choses de Dieu, on ne maîtrise pas Dieu. Peu importe les années que tu passes dans les choses de Dieu, tu as besoin que la grâce t'accompagne. C'est à cause de ça qu'on n'a plus jamais parlé. Allez, je mets quiconque à défi. Après ces jours-là, on n'a plus jamais parlé de Barnabas. Parce qu'au départ, quand il était parti pour la première fois, il était recommandé par la grâce du Seigneur. Cette fois-ci, il s'est dit forcément, bon, j'ai de l'expérience. Je sais comment on prêche. Je sais comment on fait touch, reçoit. Je sais comment on a hanging full. Et c'est le jour où il a intégré son ministère. Raison pour laquelle rester enfant dans la présence de Dieu. Ce qui t'a élevé te maintiendra. N'abandonnez jamais vos disciplines du début lorsque vous commencez à monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la troisième observation qu'on peut faire avant d'entrer dans les sujets, il existe de bonnes relations, mais qui sont saisonnières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il existe de bonnes relations, mais qui sont saisonnières. Acte 15, 37 à 39. La Bible montre comment Paul et Barnabas se séparent. Est-ce que vous savez que Paul et Barnabas ont bougé l'Asie? Est-ce que vous savez que Paul et Barnabas ont tellement fait des choses que les échos sont parvenus dans l'église de Jérusalem? Au point où c'était tellement puissant que les apôtres les ont convoqués pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on entend parler, est-ce que c'est vrai? Mais la Bible montre qu'ils se sont séparés. Écoutez, il y a des hommes qui entrent dans nos vies non pas pour demeurer. Il y a des relations qui sont bonnes, mais qui ne nous accompagneront pas pour toujours. Il y a de ces personnes où Dieu introduit dans ta vie pour une saison. En fait, quand tu es dans le torrent des Kérith, le corbeau vient, mais après il vient pli. Si tu veux rester auprès du corbeau, tu ne sauras pas qu'il y a une provision auprès de la veuve de Sarepta. C'est que le même Dieu qui a libéré la saison du corbeau peut libérer la saison de la veuve de Sarepta. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. Dans la vie, il y a des hommes qui entrent pour sortir, mais il y a aussi des hommes qui entrent pour demeurer. C'est ainsi même que la plus grande relation que les hommes pouvaient avoir, c'était Christ. Mais il est venu, il est parti. Si tu veux que Christ te revienne, tu ne comprends pas que c'est la dispensation de l'Esprit. C'était bon pour un moment. Mais si Christ devait rester, il devait rester à Israël. Parce que Christ était dans la dimension de 100% Dieu, 100% homme. Il ne pouvait pas tricher. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Si Christ commence à aller partout, il triche. Ainsi, il doit partir pour que l'Esprit vienne et soit partout. C'est une bonne relation, mais saisonnière. Les disciples peuvent avoir mal. Il est en train de partir. Mais en fait, je vous donne ce qui fera que je sois maintenant en vous. Parce qu'avant, j'étais Emmanuel, Dieu parmi vous. Maintenant, je vais prendre la version de l'Esprit, Dieu en vous. Si j'ai été parmi vous pendant ces 3 ans et demi, maintenant, je vais être en vous. En fait, je vais activer une saison où ma relation sera plus profonde avec vous. Il y a des relations comme ça dans la vie qui sont bonnes. Parce que si tu restes avec Barnabas, ce n'est pas avec Barnabas qu'on chante dans la prison pour que les chaînes se rompent. Il faut que ça soit Silas. Quelqu'un ne comprend pas. C'est qu'avec Barnabas, on ne chante pas. Il faut que Silas soit là. Ainsi, il faut qu'il y ait cette séparation. Je prie Dieu qu'il amène des bonnes séparations. Je prie Dieu qu'il dégage des gens qui t'alourdissent. Je prie Dieu qu'il dégage des gens qui rendent l'atmosphère de ta vie lourde. Je prie Dieu qu'il dégage des personnes qui ont déjà expiré. Je prie Dieu qu'il dégage des personnes dont leurs missions ont déjà pris fin. Il y a de ces hommes, à cause de leur bonté, deviennent des problèmes pour nous. Lorsque Jacob reste dans la maison de sa mère, elle va rester l'enfant chéri de maman. Mais le jour où Dieu les sépare, Jacob est en train de fuir. Il dit, maman, tu me laisses partir. Tu avais dit que si la malédiction tombe, va tomber sur toi. En fait, Jacob doit quitter. Parce que l'amour de Rebecca maintient Jacob devant la tente de sa mère. Mais lorsqu'il commence à fuir, c'est alors qu'il voit le ciel s'ouvrir à Bethel. C'est alors que les fainéants d'hier deviennent les bergers de demain. Je prie Dieu qu'il chasse dans ta vie les personnes qui t'empêchent d'entrer dans la dimension. Je prie Dieu qu'il écarte de ta destinée des personnes qui sont en train de devenir un piège. Je prie Dieu, si Rebecca est là, Jacob reste fainéant. Mais lorsque Rebecca quitte, Jacob apprend à prier. L'homme qui ne savait pas prier, l'homme qui dépendait de sa mère, je prie Dieu qu'il te libère des personnes qui t'alourdissent. Je prie Dieu qu'il te libère des personnes qui te rendent lourd. Je prie Dieu qu'il écarte des relations dont tu as fait Dieu. Je prie
toi. La saison du torrent est finie. Sors du torrent, tu vas rencontrer la paix de Sarepta. Sors du torrent, tu vas voir une autre dimension. Il y a des personnes ici, tu t'es tellement attaché à cet homme, tu t'es tellement attaché à ces boulots. Avec Dieu, parfois, il faut perdre pour gagner. C'est ainsi qu'il dit, si la graine ne tombe pas à terre, elle ne peut pas produire de fruits. Je prie que Dieu amène des pertes qui vont amener des guerres après. Je prie que Dieu amène des pertes. C'est ainsi que Paul parle. Il dit, ce qui était autrefois pour moi comme des guerres, aujourd'hui je les regarde comme une perte. Je prie Dieu qu'il te fasse perdre pour que tu gagnes. Il y a des bonnes pertes dans la vie. Paul est devenu ce qu'il est devenu après une séparation. Paul a eu l'autonomie qu'il devait avoir après une séparation. Je prie Dieu que Dieu te fasse comprendre. Mes frères, les saisons changent. Dans la vie, soit Dieu introduit de nouvelles personnes, soit Dieu change le rôle des anciennes personnes. Soit il y a un pharaon que tu ne connaissais pas qui entre dans la vie de Joseph, soit il y a un Mardoché qui était déjà l'oncle mais qui devient coach. Quand Dieu veut ouvrir une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un, soit il change le rôle des anciennes personnes qui étaient déjà là, soit il introduit de nouvelles personnes qui n'étaient pas là. Parfois, le rôle de quelqu'un a déjà changé. Toi, tu veux seulement l'ancien rôle. Je prie Dieu qu'il t'ouvre les yeux pour que tu comprennes qu'il est temps de te séparer de certaines personnes. Et c'est ainsi que j'entre dans Acte 16. Qu'est-ce qui se passe? Il prend maintenant Timothée, il prend Silas. Ils descendent, la Bible déclare dans Actes le chapitre 16, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Dieu appelle Paul depuis Acte 9. Dieu dit à Paul, je t'ai établi pour annoncer l'évangile, je t'ai établi pour prêcher, je t'ai établi pour libérer mes oracles. Mais ici, il se passe quelque chose de bizarre. Paul se retrouve dans la nouvelle phase de son ministère, enthousiasmé. Il sait que bon, là on s'est séparé avec Barnabas, mais on continue, focus sur la mission. Ils arrivent dans une contrée en Asie. La Bible déclare, Acte 16, 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, arrivés près de Mysie. Ils changent même de ville. Ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. L'esprit empêche à Paul de prêcher. Est-ce que vous vous rendez que l'esprit empêche à Paul de faire que les gens soient sauvés? Paul ne veut pas pécher. Paul ne veut pas voler. Paul veut faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Parce que le jour où il y apparaît sur le chemin de Maïs dans Acte 9, il lui dit, je t'ai envoyé pour parler de moi. Mais bizarrement, Dieu empêche au porte-parole de parler. Bizarrement, Dieu empêche à l'évangéliste d'évangéliser. Bizarrement, Dieu empêche au prédicateur de prêcher. Il vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que l'esprit t'interdit de bonnes choses. Écoutez, lorsqu'on commence à grandir, Dieu ne nous interdit plus seulement les mauvaises choses. Dieu nous interdit aussi les bonnes choses qui ne doivent pas être faites en ces moments-là. La maturité fait en sorte que Dieu ne nous interdit pas. Écoutez, ainsi la Bible n'est pas une liste de péchés. Les gens qui posent des questions, est-ce que ça aussi c'est un péché? En fait, la Bible n'est pas une bibliothèque, un répertoire, un annuaire de péchés de A à Z. Lorsqu'on commence à grandir avec Dieu, on entre dans une saison où parfois les bonnes choses sont devenues des interdits. Paul doit prêcher. La Bible déclare, pas Satan. La Bible déclare, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Comment vous pouvez comprendre? Est-ce qu'à Derbe, n'y avait-il pas de personnes qui devaient être sauvées? Est-ce qu'à Troas, n'y avait-il pas de personnes qui devaient être sauvées? Est-ce que dans ces villes, il tente dans 3 villes différentes. À chaque fois, il dit l'esprit de Jésus ne me permet pas. Écoutez mes frères, dans la marche chrétienne, il arrive de ce moment où le Saint-Esprit nous interdit de bonnes choses. Alors pourquoi est-ce que
Le Saint-Esprit, parfois, peut donner des directions bizarres. Je pense que lorsque Paul disait à Timothée ou à Silas que Dieu ne veut pas qu'on prêche ici, on les trouvait bizarres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Changeons de ville. Parce que Timothée et Silas étaient encore dans la ferveur. Ils venaient de commencer les ministères nouvellement. Les ailes des jeunes, parce que c'était les deux jeunes qui l'accompagnaient, les deux jeunes qui l'encadraient. Qu'est-ce que ces vieux est en train de dire? Bon, suivons-les quand même. Ils changent de ville. Les vieux disent encore non. Ici, on ne va pas prêcher. Partons. Ah, mais Paul, il y a des gens qui meurent. Non. Suivez-moi. Quand on grandit, parfois Dieu nous donne des directions que les hommes ne comprennent pas. En fait, plus un homme grandit avec Dieu, plus le fonctionnement de Dieu monte de level, plus le fonctionnement de Dieu monte des niveaux, plus le fonctionnement de Dieu prend d'autres proportions. Dans cette affaire, je pense que Timothée et Silas prenaient Paul pour un fou. Mais les villes nous sont données, les villes nous sont ouvertes, les portes de l'évangile nous sont données. Écoutez mes frères, toute opportunité n'est pas à saisir, toute opportunité n'est pas à prendre. Tout ce qui se présente à nous n'est pas à nous. Pourquoi parfois l'esprit, c'est ça la pensée de ce message, pourquoi parfois l'esprit nous interdit des bonnes choses? Première raison, pourquoi ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, de faire une bonne cause, de faire une bonne œuvre? Première raison, parce que parfois Dieu veut nous éviter de tomber dans les pièges de l'habitude. Première réponse, pourquoi l'esprit les a empêchés de prêcher? Parce que parfois, Dieu veut nous éviter de tomber dans le piège de l'habitude. Paul était forcément devenu habitué de l'évangile. Parce que dans chaque ville où il partait, il prêchait. Chaque ville où il partait, il s'aimait la parole. Chaque ville où il partait, il laissait des disciples. Mais en fait, Dieu a compris qu'il commence à le faire par habitude. Écoutez mes frères, si vous voulez chasser Dieu de votre champ d'action, devenez habituel. Mes frères, ce n'est pas parce que Dieu se répète qu'on doit refaire les mêmes choses de la même manière. Parfois avec Dieu, ce sont les mêmes choses mais qui se font de manière différente. Raison pour laquelle lorsque Christ vient, il peut guérir les aveugles mais il ne le fait pas de la même manière. À l'un il dira ta foi t'a sauvé. À l'autre il dira va te laver les yeux dans les réservoirs de Siloé. À l'autre il va prendre sa salive, faire les bouts et l'appliquer. Même lorsque Dieu fait des miracles avec les eaux, il ne les fait pas de la même manière. Là où Élie a frappé les manteaux, Élisée va frapper les manteaux roulés. Ainsi même, lorsque les sacrificateurs viennent, et ils n'auront pas besoin du manteau, et ils vont prendre l'arche, ils vont le porter, le Jourdain va s'affaisser. Mais lorsque Christ va venir, il n'aura pas besoin de l'arche, il n'aura pas besoin d'un bâton, il n'aura pas besoin d'un manteau, mais lui, il va marcher sur les eaux. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible est le Dieu de la diversité. Lorsque vous voulez chasser Dieu de votre quotidien, lorsque vous voulez chasser Dieu de votre vie, faites comme si vous le maîtrisez. Écoutez, on ne comprend pas Dieu, on croit en Dieu. C'est ainsi que le Dieu de la Bible, qui pouvait envoyer Paul prêcher, le même Dieu l'empêche de prêcher. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est ça. Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, on tombe dans les pièges de l'habitude. Écoutez, il y a des séjours comme ça, tu te réveilles le matin. Dieu veut que tu lis plus beaucoup la Bible et que tu pries. Je me rappelle un matin, je me suis réveillé comme ça. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je vais commencer à prier. Dieu me dit, tu ne vas pas prier. Tu vas danser. J'ai dansé sans musique. Ce jour-là, si quelqu'un était entré dans ma chambre, il allait me prendre pour un fou. Mon frère, j'ai dansé. En fait, Dieu, le but, ce n'était pas que je danse, que je devienne chorégraphe. En fait, Dieu seulement voulais m'apprendre que j'étais habitué. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est habitué aux choses de Dieu? Même tu viens à l'église, c'est par habitude. C'est vendredi. BVF, on part. C'est dimanche, on part. Écoutez mes frères, beaucoup de chrétiens ne vivent plus Dieu parce qu'ils se sont habitués. L'habitude tue les sacrés. L'habitude tue les sacrés. C'est ainsi, vous ne vous habituez jamais à Dieu ni aux hommes de Dieu. Là où les sacrés et l'habitude n'existent pas. Paul était tombé dans le piège de l'habitude.
Paul savait qu'il est appelé à prêcher. Donc, bon, il n'a plus besoin de prier. Il n'a plus besoin de consulter. Homme de Dieu, qu'on ne te trompe pas. Même si tu as fait 50 ans, prie avant de prêcher. Demande à Dieu qu'est-ce qu'il faut que tu prêches. Demande à Dieu quelle est la direction de l'air. En fait, la Bible déclare, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous connaissez la spiritualité de la manne. Lorsque la manne tombait du ciel dans les déserts, la manne devait être mangée le même jour. Lorsque la manne dormait, elle pourrissait. La manne était faite pour être consommée le jour. Ainsi, avec Dieu, chaque jour a sa révélation, chaque jour a sa dimension, chaque jour a son orientation, chaque jour a sa direction. Le problème avec toi, tu vis tous les jours comme d'habitude. L'esprit ne t'empêche plus. Je prie Dieu qu'il te sorte du piège de l'habitude. Je prie que l'esprit t'empêche à faire ce que tu faisais toujours. Que l'esprit t'arrête à ne pas faire ce que tu faisais d'habitude. L'esprit de Dieu n'envoie pas seulement, il arrête aussi. Le même esprit qui a dit envoyez Paul et Barnabas, le même esprit qui a dit j'ai choisi, mettez-moi à part Paul et Barnabas, le même esprit arrête Paul. Ne prêche pas. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas, Dieu ne donne pas seulement le go, il arrête aussi. Quand vous vivez dans la vie de l'esprit, vous savez que Dieu peut dire oui, Dieu peut dire non, Dieu peut dire pas maintenant. En fait, Dieu lorsqu'on prie, Dieu répond toujours. Vous savez, Dieu répond toujours à la prière. Ah, quelqu'un ne croit pas. En fait, sauf que Dieu donne 3 réponses à la prière. Soit Dieu dit oui, soit Dieu dit non, soit Dieu dit pas maintenant. Ah, c'est ainsi que Paul était déjà tombé dans le piège de l'habitude. Écoutez, la vie de l'esprit est tellement subtile. La vie de l'esprit est tellement importante. Je prie Dieu que tu développes une vie avec l'esprit. Je prie Dieu que tu développes une intimité. Je prie Dieu que tu développes, que ton cœur ressente les battements du cœur de Dieu. Nous devons vivre la vie de l'esprit. Et avec la vie de l'esprit, tout peut être un message. Tout peut devenir un canon de transmission. Tout peut cacher un message. La Bible déclare, l'Éternel parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Le problème avec toi, c'est que tu veux entendre une grosse voix qui te dira, mon fils, moi ton Dieu. En fait, vous savez que lorsque quelqu'un vit la vie de l'esprit, même ses sensations deviennent la voix de Dieu. Vous savez comment l'appel de Dieu est tombé sur Moïse? La Bible déclare que Moïse sentit dans son cœur qu'il devait aller voir ses frères juifs. Derrière cette sensation s'est caché l'appel. Quelqu'un qui vit la vie de l'esprit, même ses intuitions. En fait, à Kinshasa, les hommes appellent ça, j'ai un 6e sens. Non, ce n'est pas un 6e sens, c'est Dieu. C'est la voix de l'esprit. Parfois, c'est subtil. C'est ainsi que lorsque toi, tu crois que Dieu est seulement dans les fracas, dans les tremblements de terre, ce jour-là, Élie dit, Dieu était dans un murmure, doux et léger. Parfois, Dieu est partout, sauf là où on l'attend. Élie attendait que Dieu soit dans les fracas, qu'il soit dans les tremblements de terre, mais ce jour-là, écoutez, parfois Dieu vient différemment. Parfois, Dieu vient comme on ne l'attend pas. C'est ainsi qu'il reste sensible. Paul avait comme perdu la sensibilité. Prêcher pour lui était devenu une habitude.